Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en réponse à DJ Max qui me posait la question ici. Donc salut DRJ, merci pour le travail que je fais avec mes tutos. Et est-ce que tu saurais comment mettre plusieurs points Q dans un clip sur Ableton Live et comment les déclencher? J'ai beau chercher, je ne trouve pas, merci pour ton aide. Alors ici je vais prendre un exemple. Donc déjà effectivement ça dépend le mode que tu vas utiliser, soit ici on est en mode session ou en mode arrangement, donc la procédure est un peu différente pour l'un ou pour l'autre. On a plus de souplesse en mode session. En mode arrangement, je vais montrer comment on fait déjà. Donc ici on glisse, imaginons, donc on clique sur le bouton retour à l'arrangement. Donc ici on a en fait notre titre qui se lit de gauche à droite, et donc on peut, si on veut déclencher à plusieurs points Q, alors je fais un petit rappel avec les points Q, les hot Q, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui débutent, le point Q c'est un point de repère. On peut mettre plusieurs points de repère à des endroits stratégiques de notre track, de façon à pouvoir soit l'utiliser en tant que point Q, c'est-à-dire en tant que point de repère prêt pour une lecture éventuelle, et la différence avec le hot Q c'est également un point de repère mais qui permet la lecture en boucle. En gros le point Q il est fixe, il sert à caler avant de lancer, et le hot Q lui c'est exactement un même point, sauf que effectivement quand on le déclenche ça suit en fait la lecture et le groove suivant la quantification qui sera indiquée ici. Ici on a la mesure, on peut avoir différentes déclinaisons. Alors, donc ici par exemple, voilà, on lit notre track, juste pour que vous ayez une idée. Voilà, donc on a une intro, ici, voilà, on a différentes énergies comme dans chaque titre. Un moment calme ou un pont, après on va vers le drop. Après ça repart, on a un outro, donc on peut mettre des points stratégiques, par exemple ici je vais en mettre un, donc je fais un clic droit, j'ajoute un repère, vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je le laisse par défaut, par exemple 1, ici on peut avoir, donc alors on peut zoomer, on peut avoir, alors je fais n'importe quoi, c'est juste pour l'exemple du tuto, ici on va avoir la montée, l'énergie, on va prendre ici au milieu. Ok, on peut avoir ici un petit ralentissement, voilà, etc. Donc mettons que voilà, vous ayez vos points stratégiques. Donc après, pour les déclencher, alors soit on clique dessus, alors c'est pas forcément pratique si vous êtes dans une session de mixage, puisque j'ai cru comprendre qu'effectivement, dans ton précédent message que tu étais DJ. Donc effectivement, en lecture, on lit et on clique sur les repères. Alors vous voyez que ça clignote vert avant le déclenchement. Alors comment c'est fait? C'est fait tout simplement en fonction de la grille de la quantification que vous allez faire. Ici je suis donc par défaut sur une barre, donc une mesure. Je peux faire une demi-mesure ici, ça veut dire que les déclenchements, chaque fois que je vais cliquer, vont se faire 2 fois plus rapidement. Je peux le mettre à un quart, etc. On peut mettre sur none donc sur aucun, et ça va déclencher directement à partir du moment où on va cliquer dessus. Par contre, c'est à vous d'être bien en synchro. Donc là, je fais des clics souris. Bien évidemment, on peut l'assigner soit à des paramètres MIDI. Vous voyez, ils sont violets. Donc on clique sur un des potards ou un des pads ou une touche une note de votre clavier MIDI pour associer les déclenchements. Et vous pouvez également le faire aussi avec ici en key, donc avec les touches du clavier de l'ordinateur. Là par exemple je vais prendre celle-ci avec le M, ici avec le L. Bon, je vais pas tous les faire. Après vous enlevez, et là dès que je vais cliquer sur le M ou le L, je peux le remettre 8e.
Ok, bon, vous aurez compris le principe. Donc là, c'est en mode session, donc après, effectivement, vous avez sur le deck B, ben, vous glissez l'autre, et puis vous pouvez donc jouer avec vos repères. Donc, par contre, ici, effectivement, à l'inverse, contrairement au mode session, c'est que ici, vous avez une seule grille de quantification, donc qui sera valable, que vous pouvez changer, bien évidemment, au fur et à mesure de la lecture, mais vous êtes limité, forcément, par une lecture droite-gauche, enfin, gauche-droite, plutôt, et après, avec vos enchaînements. Alors, après, on va voir donc au mode session. Donc effectivement, là, vous avez votre clip qui apparaît ici. Alors, l'inconvénient, c'est qu'ici, effectivement, on ne peut pas mettre des repères. On n'a que des warp markers éventuellement, mais les warp markers ne peuvent pas permettre des déclenchements. Alors, petit rappel ici, vous avez donc ici comment dire, le mode boucle. Hein, vous pouvez boucler sur une partie effectivement de ce que vous souhaitez lire par rapport à votre sélection, ou sinon vous avez donc un point de départ qui est ici, de lecture, et un point de fin qui est ici. D'accord ? Alors, le principe ici, c'est que, évidemment, en mode lecture, là, je ne peux pas déclencher, je ne peux pas ajouter des repères. Donc ça va être un peu compliqué. En fait, non, pas si compliqué que ça. C'est que vous allez tout simplement dupliquer sur votre deck A. Vous faites Alt et clic souris, et vous allez dupliquer autant de fois que vous aurez besoin de coupures. Alors ça nécessite, quand vous préparez votre set, ça nécessite bien évidemment de positionner déjà vos points Q, vos hot Q, hein, si vous voulez qu'ils soient lus en boucle. On verra après, il y a divers modes de déclenchement justement qui vont vous permettre des effets artistiques plus ou moins créatifs, si je puis dire. Donc là, imaginons, je prévois donc 1, 2, 3, 4, 5, peu importe. Hein. Après, vous pouvez tout simplement regarder ici les énergies, on lit. Bon là, c'est l'intro, ici, ça devrait commencer. Voilà, donc éventuellement, je pourrais partir d'ici. Alors, j'ai le premier, je le laisse en entier par défaut. Je fais Alt, clic, souris. Et ici, sur le deuxième, donc je double-clique, je vais aller mettre un autre point de repère. Alors, je ne vais pas être précis, hein, c'est pas le but. Je vais mettre un point de repère à cet endroit-là, 9. Donc je le prends, et je le mets ici. On peut voir que ça commence directement ici. Bon, il n'est pas forcément propre, celui-là. On va essayer d'aller... on va partir d'ici. Voilà, celui-là il me plaît bien, ok. Après ce que je peux faire, c'est donc Alt, clic, je vais aller voir un autre point de repère. Ici, peut-être avec un peu plus d'énergie. Ok, ça me plaît bien, je vais dupliquer, je vais aller à un autre point. Alors évidemment, il faut le faire précisément, hein, pour que ça soit propre quand même. Voilà, j'ai un pont. Après, je peux faire ici. On va repartir directement à l'énergie. Ou ici, peut-être là. Ok, et puis après, je vais reprendre un autre éventuellement. Pour aller à un autre point d'énergie. Voilà, bon, mettons que voilà, cette découpe, on est content. Voilà, excusez-moi. Alors, maintenant, donc, on a plusieurs clips avec plusieurs points de repère. Vous voyez ici, sur celui-ci, il est là, sur celui-ci, il est là, et sur celui-ci, il est là. Donc maintenant, je vais pouvoir déclencher donc, mes clips comme je veux. Voilà. Maintenant, le tout, ça va être de savoir à comment vous les déclencher. Parce qu'effectivement, ici, je les déclenche donc à la souris. Je peux bien évidemment les assigner à
les déclenchements à des pads, des notes MIDI, ou également à des touches du clavier. Hein, vous voyez qu'ici, on avait justement, il a gardé en mémoire certains déclenchements. Alors déjà, on peut enlever les assignations. Voilà, et repartir propre. Moi, je vais le faire éventuellement avec les notes, les touches de mon clavier MIDI. Donc le premier, donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là je vais faire cette note-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, je les déclenche avec les touches de mon clavier MIDI. Ok. N'oubliez pas que ça peut être sympa aussi, on a tendance à l'oublier, c'est de sélectionner en fait le point de stop. Je vais le mettre avec celui-ci. Ça nous permet aussi d'arrêter. Là on déclenche et ici je l'arrête. Avec une note également MIDI. Alors par contre effectivement les déclenchements ils suivent la grille de quantification qui est mise ici, qui est par défaut une barre. Donc ça, je trouve que ça vous convient, mais l'avantage du mode session c'est qu'il est évolué. C'est que vous pouvez ajouter des comportements au déclenchement. Vous cliquez ici sur le L pour avoir la fenêtre de Launch. Alors Launch, vous avez plusieurs modes de déclenchement. Launch, c'est pour déclencher. Alors le mode Trigger, c'est le mode par défaut. Vous cliquez dessus. Si vous recliquez dessus, il est relié au début. Vous faites espace, il s'arrête. Ok, c'est le mode par défaut. Vous avez le mode Gate. Alors le mode Gate, lui, le clic souris va lancer le clip. Et dès que vous relâchez, il s'arrête. Je reste appuyé avec la souris. Et je lâche la souris, il s'arrête. En fonction de la quantification qui a été sélectionnée. Là, je suis en global, donc il fait référence à celle qui est la quantification globale, c'est-à-dire celle-ci. Mais je peux décider d'en mettre une autre. On va voir le cas après. Donc le gate, hein, donc je clique souris sur le clip. Tant que je maintiens la souris, il est lu. Si je lâche le bouton de souris, il s'arrête en fonction de la grille quantification. S'il est sur une mesure, il va attendre la fin de la mesure pour s'arrêter. D'accord ? Après, vous avez le toggle. Alors, le mode toggle, lui, vous faites un clic souris, ça lance le clip, et vous recliquez souris pour l'arrêter. Ok ? Donc là, je clique, il lance. Je reclique, il va s'arrêter. Ok ? Et vous avez le mode repeat. Alors celui-là, il est assez intéressant pour des effets créatifs. C'est que en fait, vous lancez le clip. Alors je vais volontairement changer ici la grille de quantification pour que ça soit plus parlant pour vous. Je lance le clip. Tant que je reste appuyé sur la souris, il va boucler en fonction de la grille de quantification qui est spécifiée ici. Et dès que je relâche le clic souris, il va continuer à lire son clip. Là. Je reste appuyé sur le clic souris et je lâche, il continue la lecture. Je lâche, ok ? Donc ça, ce sont des modes de déclenchement. Alors, l'avantage, c'est qu'effectivement, on peut choisir une quantification plus ou moins différente, donc sur global qui fait référence à celle-ci, sur none, c'est-à-dire on est free, on est libre, ou soit 8 bars jusqu'à un 32e. Ok ? Donc là, par exemple, imaginons celui-ci, je le laisse sur le global. Celui-ci, voilà, je vais lui dire, ben tiens, celui-ci, je vais te mettre à un quart. Ouais, dès que je clique, là, je peux mettre un 8e. Vous voyez, on peut faire des effets artistiques. Je peux mettre... par exemple, je vais mettre en mode repeat à 1/32e. Je reste appuyé dessus et quand je lâche, celui-ci, je peux dire je peux faire voilà en boucle. Et lancer l'autre. Etc.
etc., etc. Donc, vous avez compris le principe, je ne vais pas le faire sur tous, et ce qui va être intéressant aussi, c'est, par exemple, là, j'ai créé un dossier track avec les hot queues, les points queues, tout ce que vous voulez, vous pouvez préparer tout ça à l'avance pour faire vos sets, et après, vous avez votre deck A, alors ça va être intéressant, si vous prenez le premier clip, vous faites Shift ou Maj, et le dernier, pour tout sélectionner, vous allez le mettre dedans. Et là, on va vous demander de renommer, alors par exemple, je vais l'appeler Sombrero, celui-ci, ok. Je fais Entrée, et là, en fait, il m'a créé un fichier ALS, toc, qui contient tous mes hot queues, ou mes points queues, ce qui fait qu'après, ben, voilà, si j'ai besoin de prendre dans mon projet, ben, je le prends, clique, et je le glisse, et vous voyez que tout ce qui a été mappé est pris en compte. Vous voyez, toc, toc, j'ai tous mes points qui sont gardés en mémoire. Et auquel cas, ben, au fur et à mesure de la soirée, si vous voulez, ben, allez en reprendre un autre, toc, vous reprenez un autre set, vous le glissez, et tous vos points queue sont disponibles et prêts à l'emploi, rien prêt à être déclenché en fonction de ce que vous avez choisi ici, les quantisations, les modes de déclenchement, tout est prêt à être utilisé. Voilà, bon bah j'espère que ça aura répondu à ta question, que ça servira peut-être à d'autres. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto. À bientôt, ciao ciao.